Oui, tout notre espoir est en toi, Jésus-Christ. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es l'espoir du monde. Tu es notre espoir. Et je te remercie que ton espoir brille devant nos yeux et dans notre cœur. Merci pour l'espoir que tu nous donnes dans ces temps. Je te loue, tu es magnifique et nous te louons pour cela. Amen. J'aimerais dire la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous par le live stream. Nous sommes dans cette série Jésus est et que penses-tu? Et Ivano a commencé cette série et moi je peux continuer cette deuxième partie. Et Tom Lehmann, il pourra continuer la troisième partie la semaine prochaine. Il y a quelques semaines, j'avais une discussion avec un artiste. J'ai pu apprendre à le connaître il y a quelques temps. On a parlé de Dieu et du monde et il m'a parlé qu'il était avec le vélo en Amérique du Sud. Et quand il est revenu en Suisse, il a été en Emmental. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre à le connaître. Et il m'a dit sa fascination pour les éléments de la terre, l'eau, le feu, la terre. Et il m'a parlé des forces qui existent dans le cosmos. Et je lui ai parlé de Jésus et que Jésus est la lumière du monde. Et il y a 2 semaines, j'ai pu lui parler et il m'a dit « Oui, tu sais, je crois aussi en Jésus, à l'existence de Jésus. » Et j'ai dit « Waouh, je suis contente. Et qu'est-ce que Jésus est pour toi? » Oui, tu sais, il est un de beaucoup dans le cosmos. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le nom de Jésus? Et je lui ai expliqué, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est intéressant. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as invité Jésus personnellement dans ta vie? Donc, Seigneur, et il m'a regardé avec des grands yeux et il a dit, oh, il y a une tension là en moi. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous sachions ce que la Bible dit qui est Jésus et pas que nous faisions des idées sur qui est Jésus. Celui qui suit Jésus ne va pas rester dans l'obscurité, mais il aura la lumière du monde. Jésus n'est pas une lumière parmi d'autres. Il est la seule vraie lumière qui est au-dessus de toutes les autres lumières. Zum Anfang, zur Einleitung dieser Predigt, sagen, was im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 steht. Et dans 1 Jean 1, verset 5, c'est écrit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. » Donc, c'est pas comme dans le yin-yang, il n'y a pas un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. La lumière de Jésus est absolument blanche et lumineuse. Et dans l'absolu du christianisme, ça pose des questions dans le monde. On se demande, est-ce que c'est vraiment vrai? Il n'y a pas encore d'autres lumières. Si on regarde toutes les religions,
ils ont sûrement aussi vu des lumières, autrement ils n'auraient pas des réponses. Quand nous on dit Jésus est la lumière du monde, il y a une réaction négative. On a des doutes. Et Satan a déjà fait ça dans le jardin d'Éden, où il a demandé, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas possible que ça pourrait être différent? C'était très perfide. Et on est enlevé de la vérité. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, « Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. » Ils ne peuvent pas voir qu'est-ce que c'est la lumière et cet espoir qu'il y a dans l'Évangile, cet espoir que nous avons en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'image de Dieu sur la terre. Et quand nous regardons qui est Jésus, on voit aussi qui est Dieu. Et ce premier point, j'aimerais faire, Jésus est la lumière du monde. Et Jésus dit cela dans un moment où il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. S'il y avait un contexte, quand il dit « Moi, je suis la lumière du monde ». Et on va regarder dans Jean 8, versets 1 jusqu'à 11. Vous pouvez le lire. Je vais raconter cela. Il était dans le temple, Jésus, à Jérusalem, et c'était le matin tôt. Tout le monde pouvait bien écouter et pouvait encore bien réfléchir. Et il parle du royaume de Dieu. Et tout d'un coup, il y a des hommes qui viennent. Ils étaient déjà en colère pour le matin. Ils venaient de choper une femme commettant un adultère. Et ils prennent cette femme avec, peut-être aux cheveux, aux mains, ils la prennent et ils la mettent devant Jésus et demandent Jésus, « Jésus, qu'est-ce que tu dis, toi ?» Moïse dit dans la loi qu'on doit la tuer. C'était pratique. Il voulait voir comment Jésus réagit. Il voulait lui tendre un piège. Jésus n'a rien dit. Il était très spécial aussi, Jésus. Jésus n'était pas un Suisse. Jésus, il écrit des choses dans la poussière. Il dit rien. Sa réponse est non verbale. Jésus est quelqu'un de très communicatif. Et là, c'était non verbal. Jesus weiter drängend stürzten sie sich mit ihren Fragen auf Jesus. Jesus, wann muss das hier steinigen? Et alors Jésus, on doit la tuer maintenant, cette femme. Schlimmer geht es wohl nicht. Sie waren richtig eingeschossen auf Jesus, all das zu bewerkstelligen, was sie gerne wollten. Et Jésus s'est levé et il dit juste une phrase. Celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Et toute cette communication non verbale
Hein, Jésus savait exactement le motif de ces personnes. Il savait que c'était un piège. Et comme Jésus est, il continue à écrire dans la poussière. Et il laissait ces paroles qu'il a prononcées vibrer dans les cœurs. Et chacun de ces hommes est parti. Ils sont venus avec beaucoup de hurlements et de cris et ils sont repartis silencieusement. Et il y avait cette femme adultère et Jésus qui était là. Et Jésus demande, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Et personne, maître, répond la femme. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus, dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera plus dans l'obscurité et aura la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Et Jérémie, le prophète, nous montre ici, dans le chapitre 17, verset 1, c'est écrit, la faute des gens de Juda est comme un texte gravé au burin de fer ou à la pointe de diamant. Elle est inscrite sur leur cœur et les pharisiens savaient exactement ce que Jésus a dit. Est-ce que vous avez des péchés? Et ils savaient exactement qu'eux aussi, ils avaient péché. Ils savaient aussi qu'ils étaient condamnés sous la loi, parce que personne n'est juste devant la loi. Personne n'est aussi saint qui peut se mettre devant Dieu, devant cette lumière du monde et dire, regarde, je peux être le juge du monde, je suis parfait, à part Jésus. Et c'est là qu'ils ont remarqué qu'eux aussi, ils auraient dû être condamnés par la loi et qu'ils auraient dû avoir la mort. Et c'est écrit, tous ont péché et sont privés de la... Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous tous sommes des pécheurs. Et chaque personne qui était là à ce moment, ils ont su, nous avons manqué le but. Et même si nous sommes religieux et nous pensons que nous sommes justes, nous n'y arrivons pas. Et parfois, nous les chrétiens, nous sommes à la recherche de nous montrer de notre bon côté. Et puis, on devrait être honnête et dire, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me montre qui n'est pas juste dans ma vie? Combien de pierres avons-nous dans notre main et sommes prêts à lancer ces pierres sur d'autres? Regarde, là tu as péché, et là encore. Combien vite nous nous élevons au-dessus de quelqu'un d'autre? Et combien nous pensons, nous savons ce qui est juste. Eh bien, et la lumière montre que nous sommes faux dans nos pensées qui s'élèvent au-dessus des autres. Est-ce que tu haïs dans ton cœur? Est-ce que tu es fâché dans ton cœur?
Est-ce que tu remarques en toi que ce qui se passe dans le monde t'attire plus vers la prière? Jésus pose la question, quels sont les motifs derrière ces agissements? À ce moment-là, les pharisiens, ils auraient aussi eu la possibilité de déposer leurs pierres et venir vers la lumière du monde. Ils auraient pu rester près de Jésus et apprendre qu'est-ce que c'est la vraie vie. Ça aurait été une journée magnifique si ces pharisiens avaient accepté Jésus en tant que lumière du monde. Si tu es dans la justice et dans la religiosité et que tu es devenu dur, c'est le moment aujourd'hui de venir vers la lumière du monde, de sortir de la loi et venir vers l'espérance. Et Jésus s'est remis par terre et dans Jérémie 17, verset 12, je cite, il y a un trône glorieux dominant le monde depuis les origines. C'est là qu'est notre saint temple. Seigneur, toi, en qui espère Israël, honte à tous ceux qui t'abandonnent. Ceux qui se détournent de toi ne sont que des noms inscrits dans la poussière. C'est qu'ils t'ont abandonné, Seigneur. Toi, la source d'eau vive. Jésus, en ne disant rien, il a fait quelque chose de prophétique qui était écrit dans Jérémie. Ils ont remarqué qu'eux aussi ne pourront pas, par la loi, rester devant Dieu. Où est l'homme dans cette histoire d'adultère? Est-ce que cet homme avait aussi besoin de pardon? Cette femme était dans l'obscurité. Elle a vécu une vie comme elle la voulait, et pas selon la vie de Dieu. Elle était dans l'obscurité et elle est arrivée vers la lumière du monde. Et ce matin, tu es là, comme cette femme devant Jésus, seule. Et si tu entends ça dans le podcast, ce qui est décisif, c'est ce que Jésus dit une fois de toi. Il ne s'agit pas de ce que les gens autour de toi disent. Il s'agit de toi et de Dieu. Dieu, un jour tu seras devant Dieu et tu seras responsable de ce que tu as fait dans ta vie. Jésus n'a pas éliminé la loi à ce moment-là, mais c'était lui qui a accompli la loi. Lui seul a pu dire « Je te pardonne » parce qu'il savait qu'il allait mourir pour les péchés du monde. Et c'est décisif ce que Jésus va dire un jour sur ta vie. Jésus a pardonné les péchés du monde. Il a tout pris sur lui, même les conséquences. Il a pris tous les péchés sur lui pour que nous ne soyons plus perdus, mais que nous puissions avoir la vie éternelle par lui. Mais quand Jésus reviendra, il jugera le péché. Maintenant, c'est le temps de la grâce. C'est maintenant le moment où Jésus peut
où Jésus peut pardonner les péchés. Quels que soient les péchés, Jésus pardonne tous les péchés. Aussi petite qu'elle soit ou aussi grande qu'elle soit, Jésus te pardonne. Mais un jour, ce sera trop tard. Quand Jésus reviendra, il sera là en tant que juge. Il jugera chaque personne qui a vécu soit dans la lumière ou soit dans l'obscurité. Jésus est là et il est mort pour chaque genre de péché, que ce soit un meurtre, que ce soit des pensées. Peut-être que tu as fait quelque chose d'horrible, que tu ne peux pas te pardonner, mais Jésus peut te pardonner. Et tu peux recevoir la grâce dans ta vie. Et j'aimerais te raconter une vraie histoire. Il s'appelle Danilo. C'est un jeune homme qui a perdu ses parents quand il était jeune et il a grandi auprès de sa grand-mère et à 18 ans, il a commencé à réfléchir au sens de sa vie. Et il a été en Inde et il a rencontré le bouddhisme en Inde et il a vu le sens de la vie dans le bouddhisme. Il a vécu selon ce mode de vie et il a vécu comme un moine. Et il est revenu en Suisse et sa grand-mère est décédée et cette grand-mère était très très riche. Et tout d'un coup, il était millionnaire, ce Danilo. En Suisse, il était... Et ce moine, il n'était pas intégré en Suisse. Et puis, il était homosexuel. Il a eu le sida. Et quand j'ai appris à le connaître, on le voyait. On voyait qu'il était malade. Et on voyait cette ombre, on voyait peu de cette vie. Et j'ai pu lui parler de Jésus. Et un jour, je suis revenue de voyage et on m'a téléphoné, viens vite. Danilo est dans les soins palliatifs à Aarau et il est en train de mourir. Et en plus, il a un cancer. Et à ce moment-là, il a pris Jésus. Et tous ses péchés lui ont été pris. Et la même nuit, il est décédé. Chaque péché, Jésus est mort pour chaque péché. Et j'aimerais lire maintenant dans 1 Jean 1, versets 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, que nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie
qui t'empêche de venir dans la lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui te sépare du Seigneur? Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie que tu dois clarifier? Aujourd'hui, c'est le jour de l'espoir. Donne une réponse à Jésus aujourd'hui. Je viens vers un nouveau point. Jésus dit de lui, « Je suis la lumière du monde. » Si Jésus dit, « Je suis la lumière », comment est-ce que c'est dans ce monde? Donc, Ésaïe le dit dans le chapitre 60, verset 2. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur, t'éclaires comme le soleil qui se lève. Et dans Ésaïe 9, verset 1, c'est écrit, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Ésaïe a prophétisé dans le futur, dans l'avenir, il a dit, il y aura une lumière qui va venir. Et cette lumière va montrer une orientation. Et Ésaïe dit, tous ceux qui seront dans l'obscurité verront cette lumière. Et ces personnes étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette tragédie, dans cette obscurité? Et c'est bien de regarder cette obscurité. Et dans ce deuxième point, qu'on y réfléchisse. Paul dit que le monde est mauvais. Dans Galates 1, verset 4. On voit plein de choses horribles. Et si on regarde les nouvelles, il y a toujours des choses mauvaises dans les nouvelles. De la famine, du terrorisme, la maladie. Et Paul dit le monde est mauvais. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et j'aimerais dire 4 exemples qui vont montrer cela. Et je commence tout au début de la Bible. Dans le jardin d'Éden, c'était le paradis. Et il y a quelque chose de fatal et de dramatique qui s'est passé. Jésus était là. Et il a rencontré les humains, Adam et Ève. Et à l'aube, il est venu vers eux. Et la lumière du monde est venue vers eux. Et c'est écrit dans Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu a donné aux humains le pouvoir de dominer et de régner sur le monde. Et quand il a péché, les humains ont perdu aussi le pouvoir de régner. Et nous pouvons lire cela dans Luc 4, verset 6. Et Satan a dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. » À qui a été donné la puissance de régner à Satan? Est-ce que c'est Dieu qui a donné? Non. C'est l'homme qui a perdu le pouvoir de régner au moment où il a mangé de ce fruit dans le jardin d'Éden. Et Satan, il prend avec plaisir cette puissance de régner. Et Dieu a dit
Maintenant, il faut que l'homme doit sortir du jardin, autrement ils pourront encore vivre éternellement. Il n'y a pas seulement la maladie qui est venue dans le monde et a imprégné le monde, mais aussi la perversité et la méchanceté et la mort qui est venue. C'était tellement grave ce qu'ils ont fait dans ce jardin. C'est qu'on voit toujours aujourd'hui les conséquences de ce qui s'est passé à l'époque. Et Satan prend et tyrannise le monde. Cette puissance de régner que l'homme avait, il a tout perdu. Et ces puissances démoniaques, ils prennent cette puissance de régner et ils l'utilisent pour détruire. Et nous étions tous une fois sous la force de l'obscurité. Et nous pouvons nous estimer heureux quand nous sommes sortis de cette obscurité et être venus dans la lumière. Ist der Anfang der Finsternis. Oder Jesaja sagt, alle Völker, die ganze Erde ist in der Dunkelheit. Et Ésaïe dit, le monde entier est dans l'obscurité. Et Ésaïe parle de quelle lumière? Il parle du Messie, du roi des Juifs, de Jésus-Christ. C'est de lui qu'il parle. Et les forces du mal se sont tellement réjouies quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont reçu ce pouvoir de régner. Et on regarde le deuxième exemple, cette famille, Adam et Ève, ils ont eu 2 garçons, Cain et Abel. Dans 1 Jean 3, verset 12, c'est écrit « Ne soyons pas comme Cain. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Cain étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. » Et on se rappelle, comme Dieu a dit « Attention, Cain, il y a le péché qui est tapis à ta porte. » Et Cain aurait pu se décider de ne pas tuer son frère. Il a vu un moment d'orientation de la lumière, mais il se décide pour le mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ce péché, pour ces hommes? Il a tué son frère. Il a commis un meurtre. Cain a fait le mal. Il a fait le péché. Je ne le ressors pas de la responsabilité, mais on voit ici comme le mauvais est venu avec l'obscurité dans son cœur. Et dans 1 Jean 3, verset 8, c'est écrit « Celui qui fait le péché vient du diable, car le diable pêche depuis le début. » Et le résultat du péché, c'est la destruction. Et Abel est mort. Unverständnis der Unfähigkeit des Menschen, das einzuordnen. Wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, kann uns das nicht verborgen geblieben sein, dass das Finsternis ist, was da herrscht. Si on regarde dans les nouvelles, si on regarde le monde, on voit que c'est l'obscurité qui vit dans le monde. Si on regarde sur Nice, si on regarde les autres nouvelles qu'on voit en ce moment, on voit que c'est l'obscurité qui règne dans le monde.
Et on se rappelle de ce verset dans Ésaïe 60, verset 2. Car vois, il y a l'obscurité qui est sur le monde. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Und lebt, ein helles Licht geht dir auf. Wenn du heute Morgen merkst, da ist Finsternis. Si tu remarques que dans ta vie, il y a l'obscurité dans ta famille, dans ta vie, dans ton cœur, tu peux venir vers Jésus. Et là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas rester. Ne laisse pas l'obscurité rester dans ta vie. Viens avec tous tes problèmes vers la lumière. Je viens avec un autre aspect. Qu'est-ce qui se passe si les hommes ne prennent pas la lumière? Et on regarde dans l'exemple de Noé. Jésus était le seul juste dans cette génération. Dans Genèse 6, verset 5, on lit « Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. » Il y avait de l'obscurité totale. Et même les démons sont venus sur la terre, dans l'obscurité. Et Noé, c'était le seul qui était juste dans tous ces peuples qui étaient sur la terre. Et pendant 120 ans, Noé a pu prêcher à ces personnes en bâtissant l'arche. Combien de chances les hommes avaient pour changer et dire oui, c'est vrai. Ça ne peut pas être bien. Et on lit dans les versets 11, Genèse 6, verset 11, « Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. » C'était l'obscurité qui était là sur le monde. Le monde est jugé et condamné. Et après 120 ans, ces portes de l'arche de Noé se sont fermées. Et cette humanité qui était sur la terre sont mortes. Mais l'obscurité a continué. Si les hommes ne veulent pas entendre, ça ne sert à rien. Tous les arguments que tu as, si l'homme ne veut pas, il n'y a rien qui se passe. C'est ce qui est tragique. Et j'aimerais encore lire pour souligner ce troisième exemple dans Jean 3, verset 19. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal.
Les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière. Oui, ça existe. Que le temps qui est encore devant nous, ça ne va pas être un temps magnifique et paisible, mais que l'obscurité et la méchanceté vont encore grandir. Viens près de la lumière. Et si tu entends des choses, il y a toujours l'amour qui avertit avant que ce soit trop tard. C'est l'amour qui a attendu 120 ans au temps de Noé avant de fermer la porte. Was ist die Auswirkung, wenn es Gerechte gibt in der Welt? Was ist die Auswirkung, wenn es Menschen gibt, die der Finsternis nachfolgen? Cette semaine, j'ai pu avoir la possibilité de faire un peu du sport. Et j'étais en route avec mon vélo et j'ai perdu le sens d'orientation. Et j'ai passé par près d'un open air en Emmental. Et ils m'ont demandé est-ce qu'ils ne voulaient pas aussi venir dans cet open air. Et j'aurais pu venir avec ma femme. Et il parlait que tout était possible et toléré, l'homosexualité. J'aurais pu prendre ma femme et la laisser là-bas agir avec tous les hommes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et au début de ce tente, et pendant et il y avait un feu qui brûlait pendant ces 7 jours de cet open air. Et puis, j'étais choquée par ce qu'ils m'ont dit. Et c'était en Emmental, en Suisse, c'était pas à New York. Tout est possible. C'est la tolérance. Mais si Jésus était prêché là-bas, la tolérance aurait été terminée. Auch die Sünden von Sodom und Gomorra. Und lasst uns hier lesen, 1. Mose, Kapitel 18. On voit Sodome et Gomorre en Suisse. Et à l'époque de Sodome et Gomorre, le péché de Sodome et Gomorre était grand. Und die Männer wandten sich von dort hin nach Sodom, aber Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Abraham blieb stehen. Genèse 18, verset 20. Le Seigneur dit alors à Abraham, les accusations contre les populations de Sodome et Gomorre sont graves. Leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter sur eux. S'ils font tout ce mal, je le saurai. In diesem Sodom und Gomorra, da waren Zustände, ich möchte sie gar nicht zu fest ausmalen. Nur ein Beispiel möchte ich erwähnen. J'aimerais dire juste un exemple de ce qui se passait. Abraham a prié pour tous ces péchés de Sodome et Gomorre. Et il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas 50 personnes qui sont justes? Et Dieu a dit, oui, s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire la ville. Est-ce qu'il y en a? Et il n'y en avait pas 50. Est-ce qu'il y en a 45, 40, 30, 20, 10 justes? Et s'il y avait 10 personnes justes, Dieu n'aurait pas détruit cette ville. Et le nombre 10, le chiffre 10, c'est pour être un test, mais le nombre 10 veut aussi dire qu'il y a une communauté. Et s'il y a une communauté dans cette ville, toute la communauté aurait eu la possibilité de changer. Et Lot et sa famille, ils n'étaient pas 10 personnes. Et c'est pour ça qu'ils
ont pu sortir de cette ville. Et les gens de Sodome et Gomorrhe voulaient prendre ces anges qui étaient venus vers Lot et ils voulaient avoir des actes homosexuels avec ces anges. Ils voulaient les violer. C'était horrible dans cette ville. Et Lot, le seul juste, a pu sortir avec sa famille de cette ville. Et dans Psaume 112, verset 4, c'est écrit « Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. » Und wurde errettet. Als dann die Frau von Lot sich wieder zurückkehrte nach Sodom und Gomorra, da wurde sie zur Salzsäule. Et la femme de Lot, elle s'est retournée et a regardé en arrière Sodome et Gomorre, et elle est devenue une statue de sel. À la fin de ce deuxième point, j'aimerais encore faire un résumé que je tire de Luc 17, verset 28 à 30. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammée qui les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. À un moment donné, ça suffira. À un moment donné, le temps de grâce sera terminé et tout péché devra être jugé. Et ceux qui aiment l'obscurité plus que la lumière vont être jugés. Et quand le Seigneur Jésus viendra sur le mont des Oliviers, il viendra en tant que juge. Et ceux qui auront toujours laissé passer la lumière et pas accepté, ce sera trop tard à ce moment-là. La lumière te guide. La lumière te montre où tu dois aller. Jésus-Christ te guide dans la lumière. Et tu peux dire, oui, je vis une vie double. À l'église, je suis très sage, mais quand je suis à la maison, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont mauvaises. Je n'ai pas le contrôle. La lumière ne règne pas en moi, mais la méchanceté vit en moi. Si tu as des choses comme ça dans ta vie, viens devant. Jésus veut t'aider. Dis non au péché. Dis non à l'obscurité. Décide-toi pour Jésus. Et je viens au dernier point. Qu'est-ce qui se passe si nous suivons Jésus? Jésus dit, « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne restera pas dans l'obscurité. » Nous avons vu l'obscurité, il n'y a rien de beau. J'espère que j'ai pu le montrer comment c'est le monde et l'obscurité. Mais si nous suivons Jésus, nous avons la lumière du monde en nous. Et ça va nous sortir de l'obscurité. Et tu pourras vivre la paix en Jésus, être libéré de tes peurs. Jésus te rend libre ce matin. Mais si tu veux suivre la lumière du monde, tu dois prendre une décision. Quand tu allumes la lumière, tu appuies sur le bouton, il y a la lumière qui vient. C'est une décision que tu prends.
ce matin, si tu veux suivre la lumière. Et on lit dans la vie de David, il a aussi commis des adultères, il n'était pas non plus la personne la plus sainte sur la terre. Il a décidé toujours à nouveau, s'est décidé pour la lumière. Si on réfléchit dans l'obscurité, dans la vie de David, qui commet un meurtre juste pour être avec la femme de cet homme qui l'a laissé tuer. Dans Psaume 27, versets 1 et 2, « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Ils se décident toujours à nouveau pour le Seigneur. » Wenn auch Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie sind es, die straucheln und fallen. David savait qui étaient ses ennemis. Et il n'y avait pas seulement Saul, mais il y avait aussi ces problèmes qu'il avait. C'est aussi des ennemis réels. Ils ne sont pas aussi matérialisés comme un humain, mais ils sont aussi existants et réels. Et David doit se décider pour cette lumière. Et je t'encourage à te décider pour la lumière et dis, Jésus, sois ma lumière, sois ma vie. Si nous nous décidons pour Jésus, il y a l'espoir qui est au-dessus de ta dépression, la paix qui est au-dessus de tout. Jésus vient en toi. Jésus te guérit. Jésus est ton médecin. Au plus tard, quand tu seras un jour avec lui au ciel. Dans ce troisième point, j'aimerais montrer encore un exemple. Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte. Gott sandte da diese 10 Gerichtsplagen und jede Gerichtsplage ist ja auch ein Gericht gegenüber einer dämonischen Macht. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il y a eu ces 10 plaies et chacune de ces plaies a touché un des dieux que les Égyptiens avaient à cette époque. Et ils sont sortis de cette Égypte. Et quand ils ont pu aller dans ce pays promis, il y a toutes ces personnes qui sont sorties d'Égypte, ils sont décédés, tous sauf Josué et Caleb. Parce que dans le désert, ils ont douté. Ils ont pris ils ont prié ce veau en or. Ils ont prié ces idoles qu'ils ont pris avec de l'Égypte. Et nous pouvons voir cela dans Nombre 14, verset 20. Et ils ont dit 10 fois, ils ont Dieu les fait sortir d'Égypte. Dieu les guérit des serpents, il leur donne la manne. Et ces Israélites disent toujours de nouveau non. Et aucun de ces Israélites, sauf Josué et Caleb, qui avaient un autre esprit et qui suivaient Dieu,
verheißene Land, alle anderen. Tous les autres, ces deux ont vu le pays promis, mais tous les autres sont morts dans le désert. So entscheidend, dass wir uns ganz nahe an dieses Licht halten. Et la lumière est tellement décisive. Die Band nach vorne. Et je prie que l'équipe de louanges vienne devant. Joshua und Kaleb ins verheißene Land mit einer neuen Generation. Einer Generation, die sagte, wir halten uns an die Bundestreue Gottes. Joshua Kapitel 24. Et cette nouvelle génération de Josué dit, nous voulons être fidèles. Est-ce que tu veux être fidèle, toi? Toute une génération dit, nous voulons être fidèles. Et à la fin du livre des juges, on lit, cette génération a fait ce qui lui plaisait. De nouveau, une génération qui a fini dans l'obscurité. Et ça peut aussi se passer avec toi, que même si tu veux être fidèle par toi-même, tu rentres toujours de nouveau dans l'obscurité. Mais ce matin, tu peux revenir vers le Seigneur et revenir vers la lumière. Purifie mon cœur, Seigneur. Viens. Si tu es en train de boiter entre la lumière et l'obscurité, et nous venons vers la fin, et là où tu es assis, ferme les yeux. Et si tu es à la maison en train d'écouter, ferme les yeux et écoute mes paroles. Seigneur, nous as parlé ce matin. Et qui sommes-nous pour que nous puissions dire, nous avons la lumière, nous sommes sauvés par notre propre puissance, par ce que nous faisons, par ce que nous savons. Non, seulement toi, en nous, est la lumière. Toi seul est la lumière. Nous n'aurions aucune lumière si tu n'étais pas en nous. Nous serions toujours dans l'obscurité si ta lumière n'était pas venue. Si nous n'avions pas remarqué et découvert que tu es la lumière du monde, nous serions toujours dans l'obscurité, désorientés, déprimés, enchaînés, si tu n'avais pas sorti de la lumière, toi. Et nous te remercions, Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Nous te remercions parce que tu nous as donné ta vie pour que nous puissions vivre. Tu es allé dans les ténèbres de la mort et tu as les clés de la mort et tu es ressuscité pour que nous puissions te voir en tant que lumière du monde. Et quand tu remarques aujourd'hui que Jésus t'a parlé, que le Saint-Esprit t'a parlé, et je te dis maintenant, prends une décision. Peut-être que tu es un pasteur, un ancien. Peut-être que tu es un chrétien qui ne va plus dans une église. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'a encore jamais entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, tu peux te décider pour Jésus. Jésus s'est décidé pour toi depuis longtemps. J'aimerais t'inviter à prendre une décision.